Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment générer des images d'une qualité exceptionnelle de vous-même grâce à votre propre modèle de génération d'images IA. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que c'est devenu tellement simple de configurer ce genre de modèle que n'importe qui peut le faire en à peine 5 minutes de votre temps. En plus de ça, l'entraînement du modèle ne coûte que 2 à 3 euros, mais ne vous inquiétez pas, je vous ai trouvé un plan pour avoir 10 euros gratuitement, ce qui va vous permettre d'utiliser ce modèle de A à Z et pouvoir suivre ce tutoriel sans dépenser un seul centime. Allez, on commence tout de suite. Et on commence ce tutoriel directement sur le site web qui est dans ma description. Donc vous avez un lien et vous pouvez vous y retrouver. Il s'agit en fait de Replicate. Replicate en fait c'est un service qui propose d'entraîner, d'héberger et de vous mettre à disposition de manière très simple des modèles IA. Donc pas seulement de génération d'images mais aussi vidéo et texte, etc. etc. Donc vous avez compris, on se retrouve sur Replicate et la première étape ça va être de se créer forcément un compte sur Replicate. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez pouvoir ajouter des crédits. Donc comme je vous ai dit, en fait, ça coûte entre 2 et 3 euros pour entraîner un modèle. Et pour utiliser ensuite le modèle, c'est vraiment des fractions de centimes par image. Donc pas de souci de ce côté-là, mais en plus de ça, comme je vous ai dit dans l'introduction, j'ai réussi à vous récupérer un lien qui va vous permettre d'utiliser Replicate gratuitement. Vous allez en fait avoir 10 $ de crédit d'entrée. Ce lien, il vient pas de moi, il vient d'un YouTuber anglophone qui est aussi sur le domaine de l'IA, Matt Wolf, qui vous a permis d'avoir du coup ce lien avec Replicate. Donc je sais pas s'il est affiliate ou pas, mais en tout cas pour nous c'est tout bon parce qu'on récupère 10 $. Donc je vous mettrai directement son lien dans la description, et si jamais le lien n'est plus bon, je vous mettrai aussi le lien de la vidéo en question de Matt Wolf qui vous permettra de récupérer ces 10 $. Et une fois que vous avez vos 10 $, on se retrouve une fois de plus sur le lien dans ma description sur le modèle Flux Dev LoRa Trainer, et c'est ici qu'on va commencer à entraîner notre modèle avec nos images. Et donc bien entendu, avant d'entraîner ce modèle, il va falloir préparer les données qu'on va lui fournir, et ces données c'est en fait tout simplement des images de nous. Donc pour ça il va falloir pas mal d'images, il en faut en fait au minimum 10 précisément. Il faut savoir forcément voilà que plus les images seront de bonne qualité, plus vous aurez de bons résultats. C'est toujours pareil, ce que vous envoyez en entrée reflète ce que vous recevez en sortie. Donc si vous envoyez de la merde en entrée, vous aurez de la merde en sortie tout simplement. Donc voilà, mais à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas parce que moi du coup j'ai fait ce premier test en découvrant ce modèle avec des images qui sont honnêtement pas si bien triées que ça, c'est pas si bien cadré et les expressions faciales sont un peu hasardeuses on va dire, mais pour autant j'ai eu des très bons résultats. Donc voilà, je vous donne quelques exemples. Ça c'est des images par exemple que j'utilise pour mes vignettes sur YouTube, et en fait voilà, il y a rien de fou, c'est pas centré sur mon visage. Au milieu de ça il y a des photos un peu de moi complètement au hasard, et en fait si vous voulez j'ai quand même eu des très bons résultats. Donc voilà, tout ce que vous avez à voir c'est des photos qui sont assez centrées sur votre visage. Il faut essayer d'avoir un minimum de background possible, et après dernier point, si vous voulez vraiment être précis dans vos résultats de sortie, il faut en fait adapter les images d'entrée. Je m'explique, si vous voulez avoir, je sais pas, des photos de selfie que vous voulez générer, donc vous voulez vous générer en selfie en Thaïlande, aux Bahamas, je ne sais où, à New York, et ben en fait il va falloir faire en sorte de donner au modèle des photos où vous êtes en selfie, parce que ça va être important pour la position de la caméra, ça va être important aussi pour votre visage, parce que vous souriez, etc. Si au contraire vous voulez des photos de type professionnel, LinkedIn, etc., il va falloir faire en sorte, toujours pareil, de donner des photos en entrée de type professionnel, où vous n'êtes pas en train de sourire, enfin de trop sourire ou de rigoler, où vous n'êtes pas complètement avec une expression faciale complètement abusée, vous êtes assez sérieux, voilà. Donc vous avez compris ce que vous voulez avoir en sortie, il faut que ce que vous envoyez en entrée corresponde. Et dernier point important, il faut nommer les fichiers de manière à ce que votre prénom apparaisse dans le nom du fichier. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez, j'ai mis photo Thomas 1, 2, 3, etc., etc., etc. En fait, ça aide le modèle à comprendre quand vous allez lui dire créer une image de Thomas, que en fait ces images-là représentent du coup Thomas. Donc voilà, renommez tous vos fichiers avec photo de Thomas. Photo of Thomas en anglais, c'est toujours mieux parce que tous les modèles sont toujours entraînés en anglais, ça vous le savez très bien. Donc voilà, je vous laisse renommer toutes vos photos et on continue. Une fois qu'on a toutes ces photos, on va tout simplement compresser le fichier. Donc là c'est training data, vous faites clic droit, compresser le fichier, vous savez ça, vous savez le faire, sinon vous installez WinRAR comme tout le monde. Et après, une fois qu'on a ce fichier compressé, on va pouvoir l'envoyer directement chez Replicate. Si cette vidéo t'est utile, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner pour ne pas rater les prochains tutoriels. Ça te prend que quelques secondes, mais moi ça m'aide énormément dans mon travail. Voilà, merci beaucoup et on continue. Du coup, on se retrouve encore sur Replicate, et ici en bas vous avez Upload a zip file containing your training data, c'est exactement ça. Donc on clique, on va chercher notre fichier compressé ici, bam, et on envoie ça, et juste après il va falloir donner un nom au modèle. Donc en fait on va créer un new modèle et on va l'appeler Thomas
Berton, tout simplement, parce que c'est vous. On va mettre ce modèle en privé parce qu'on veut pas que d'autres personnes utilisent ce modèle apparemment. Et après pour tous les autres paramètres, je vous conseille de laisser les paramètres par défaut parce que c'est très bien et que dans tous les cas pour ce premier test ça suffira amplement. Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous laisse regarder leur documentation ou alors laissez-moi en commentaire et je pourrais potentiellement vous faire une vidéo un peu plus poussée où je vous montre beaucoup plus de paramétrage avec cette génération d'images. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on clique sur Create Training et en fait on est déjà en train d'utiliser la puissance de calcul de Replicate pour entraîner notre modèle. Donc il faut savoir que là ça va prendre entre 20 et 25 minutes, donc je vous conseille d'aller prendre un petit café, faire un petit tour, faire une partie d'échecs et on se retrouve directement juste après. Et voilà, j'ai fini d'entraîner mon modèle, donc actuellement ça a pris beaucoup moins que 20 minutes, je crois que ça a pris 18 minutes, quelque chose comme ça. Enfin voilà, maintenant que votre modèle est entraîné, on va cliquer directement sur Run Train Model et là ça va nous envoyer sur une page qui va nous permettre d'envoyer des prompts. Et du coup, avant d'envoyer un prompt, donc c'est un peu comme sur Midjourney, etc. Il faut quand même envoyer des bons prompts. Je vous ai préparé exprès un prompt qui va générer un autre prompt. Donc si vous connaissez, ça s'appelle un méta prompt. J'ai fait une vidéo dédiée là-dessus pour un méta prompt qui est ultra performant pour toutes les tâches de manière générale. Je vous mets un lien directement à l'écran pour aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Mais là c'est un méta prompt beaucoup plus simple. Donc j'ai fait un test juste avant et ça marche nickel. Donc en fait c'est un prompt qui va vous aider à générer une description pour l'image qui va être vraiment optimale pour ce genre de modèle de génération d'images. Et comme d'habitude absolument toutes les ressources de cette vidéo sont dans la description. Donc comme d'habitude il y a un lien ressources.thomasberton.com et là-dessus je mets absolument toutes les ressources de toutes mes vidéos, mes prompts, mon code, mes templates et vous avez même des packs de prompts gratuits que vous pouvez récupérer juste en vous inscrivant dans le lien qui est dans ma description. Donc voilà, je vous laisse aller y faire un tour et nous on continue la vidéo. C'est parti. Donc voilà, le prompt est accessible dans mes ressources comme d'habitude et là on va directement générer une image du coup avec ce prompt. Donc là, Act as a Stable Diffusion Photography Prompt Generator for Thomas, bla 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 bla. Bref, je vous laisse regarder ça en détail si vous voulez. Et moi je vais lui demander de faire picture of Thomas relaxed face expression on the beach in Thailand with a lot of lights and colors in the background. Full HD 4K ultra réalistique, ça de toute façon c'est déjà le cas. Et voilà, grâce à ce prompt vous allez voir qu'on va générer une description d'image pour ce générateur d'image qui est extrêmement précise. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à copier ce prompt et à l'envoyer directement dans prompt ici. Ensuite il y a quelques petits paramètres, mais une fois de plus je vous conseille de ne toucher à absolument rien. À part aspect ratio qui là est assez évident, 1x1 c'est un carré, 16:9 ça par exemple c'est pour des vignettes YouTube, etc. Moi je vais laisser 1.1, c'est très bien. Et après vous avez plus qu'à checker num output, donc ça c'est en fait le nombre d'output que vous voulez, le nombre d'images. Donc moi je vais le mettre sur 4 histoire d'avoir pas mal d'exemples. Et on va faire un test tout de suite pour voir ce que ça donne. Et voilà, du coup il m'a généré mes 4 images et c'est effectivement vraiment ma tête et c'est assez limite flippant à quel point ça marche bien. Donc bon, celle-là est un peu aplatie, mais pour les autres c'est vraiment ma tête. C'est vraiment la barbe que j'ai actuellement aujourd'hui là avec les photos que j'ai mises et effectivement on est bien en Thaïlande, etc. Voilà, bon, c'est vraiment bluffant. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire ce tutoriel parce que maintenant on peut vraiment générer des images de soi-même ou d'autres personnes sans aucune censure et sans aucune limite avec ce genre de modèle et d'une qualité exceptionnelle. Donc voilà, je tenais vraiment à faire ce tutoriel pour vous partager ça. En tout cas, je suis vraiment content du résultat et moi je pense que je vais m'amuser à créer des images dans plein d'autres contextes. Et voilà, je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi et on se voit très bientôt. Salut!